Qu'est-ce que tu ressens? Déjà, quand je descends, effectivement, il y a quelque chose au niveau du ventre qui est très très lourd, mais pas que. On dirait que, tu sais, tout le haut du corps, c'est comme coincé, il y a des fourmis, tu peux pas bouger les bras, tu sais, c'est comme... Okay. Tu es suffisamment profondément Non, non, il faut que je coupe avec ça, parce que j'ai senti que j'étais déjà branchée avec lui. Ok, donc tu débranches provisoirement de tout ça, et tu rentres en toi et tu mobilises tes propres énergies, comme d'habitude. Et je te laisse tranquillement processer. Tu me le dis. Oui, là, je remobilise mes énergies de création, si tu veux, pour aller dans mon point zéro, mon centre, parce que là où il est, ça bouge pas. Tu sais, c'est comme tu peux rien faire, en fait. C'est comme coincé quelque part. D'accord. Donc, je suis en train de remobiliser les énergies. C'est un point d'immobilité, c'est pas un point zéro. C'est complexe, parce que je perçois qu'il est coincé sur trois endroits différents. On les visitera les uns après les autres. Oui. Si tu as à partir sur 3 points différents, je te demande de descendre encore plus profondément. Tu prends ton temps. Et tu me dis qu'à peu près. Pour l'instant, tu coupes tout. Le tout et tous. Je vais passer par son soi solaire parce que la connexion n'est pas directe. Okay. C'est comme, tu vois, si tu veux passer par en bas, ça marche pas parce qu'il est tellement pris comme tu dis, dans plusieurs plans et c'est comme décalé, tu sais, alors ça l'emmène sur le côté, tu vois, c'est pas... Okay. Donc, moi, je vais prendre l'information, rappeler avec son soi solaire, ouais, pour passer par en haut, directement. T'es assez haute, là? Je suis en train de grimper, je suis en train de monter vers... D'accord. Pareil. Voilà, je le vois. Il arrive presque même avec un peu d'humour, son soi solaire, mais... Donc il sait qu'il y a une partie subliminale qui est en souffrance. Quoi. Comme nous attendait, mais c'est comme si j'entends qu'il allait se dire qu'il faut que on est là aujourd'hui pour que Roméo retrouve son humour, sa joie de vivre en fait. Il sait qu'une partie de cette incarnation est éteinte, tu vois, depuis longtemps en fait. D'accord. Et il sait qu'on va remonter le fil. Mais il minimise aussi, c'est ça le problème, c'est que comme il n'a pas l'information complète de la souffrance de la partie physique, tu sais, c'est un peu minimisé, tu sais, c'est un peu, oui, bon, voilà. On a tout notre temps. C'est pas grave, tu vois. Et c'est marrant parce que cet aspect de son soi solaire là, comme redescend, c'est comme si l'information ici, oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. Il y a une partie qui est comme descendue, comme en... Oui, comme si l'information en fractalisation est descendue et que du coup, même la partie physique engrammée, ben on peut tout faire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. On peut tout faire ou on peut tout se laisser? Oui, les deux. Les deux sont vrais en fait. Ok. D'accord. Donc là, on est en train de... Tu voir, parce que là, j'ai une discussion avec son soi solaire en fait. Okay. C'est comme si on discutait déjà sur les hauts plans avant de partir voir pourquoi. Bien, donc tout ça est une question d'information. Une question d'information, l'information ne circulant pas d'en haut jusqu'en bas correctement, forcément il y a comme une se désintéresser. Oui, se désintéresser d'une partie physique par exemple. Par exemple. Et d'autres petits problèmes connexes. Voilà, alors c'est marrant parce que je ne fonctionne pas comme d'habitude, mais je suis obligée d'aller au-dessus de son physique, de son corps physique. Et la première vision que j'ai, c'est qu'il n'est pas incarné dedans, il n'a pas les pieds en bas. D'accord, c'est pour ça qu'on a constaté qu'il y avait un petit... Il n'est pas dedans, il n'est pas déployé dans son corps physique. La partie subliminale, enfin l'énergie de son corps, de ses corps est comme décalée vers le haut, tu vois. Très bien. Non incarné complètement. Il est incarné, mais non complètement. Voilà, il n'a pas de... Quel est le pourcentage qui te vient? J'ai 20% de pieds qui sont pas... Ce qui veut dire qu'il est quand même dedans à 80%, mais ça ne suffit pas.
Oui, sur les corps, hein, je vais dire. Sur les Mais il corps. y a une partie quand même c'est plus complexe que ça parce qu'en réalité, c'est coincé, je te dis, dans Dans d'autres un, deux, plans trois et autres dimensions. plans. Il y a une partie de lui qui est carrément coincée dans le passé, qui est comme... Bien. cette partie-là, elle appelle depuis tout à l'heure. C'est comme s'il fallait aller visiter cet endroit. Tu es sûr que tu es avec lui et avec, je veux dire, chaque partie de lui, hein, puisque tu es sur les 3 plans en même temps. Hein. Oui. Ok. Oui, Chacune de ces là, je parties, me c'est sa promène en fait fréquence. là où l'information a besoin d'aller être visitée, si tu veux. Je te demande simplement de visiter une information comme quoi tu dois visiter que c'est bien sa fréquence à lui sur les 3 parties que tu vas visiter. Oui, c'est bien sa fréquence. Aucun leurre. Une partie de lui est déjà coincée comme dans le... C'est pour ça. Oui, dans une trop grande souffrance par rapport à... Je vois encore toujours des histoires de guerre. En ce moment, il y a beaucoup ça. On dirait que c'est vraiment récurrent, que c'est en train de sortir de ses mémoires. De toute façon, tu sais très bien qu'il y a un grand mémoriel qui est en train de s'évacuer. Donc, les conséquences, on les voit. C'est que c'est visible. Okay. C'est pour ça que je t'ai demandé, justement, parce que je reçois des fréquences qui ne sont pas nettes. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Oui, l'information est un peu compliquée à aller voir. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment te parler. C'est pour ça que je t'avais demandé aussi de vérifier à chaque tour. Il y a une partie de lui dans le présent, il y a une partie de lui coincée dans le passé, mais avec encore des morceaux éthériques de lui. Justement. Tu sais, comme si, quand le choc a été à la mort, trop fort, trop important, du coup, les corps n'ont pas pu se compléter. Tu vois, c'est ça aussi qu'on voit. Qu'il manque des bouts. Tu sais, Kim, elle disait, il manque des morceaux du puzzle, en fait. Donc, il manque des morceaux de puzzle parce que de cet endroit-là, du passé, il est toujours encore relié dans ce passé et il est toujours encore comme actif sur des plans éthériques, tu sais. De ce passé-là. De ce passé, en fait, c'est ce qui fait créer un peu... Agnès avait la même chose, tu sais, dans un endroit, du coup, ça te crée comme... attiré toujours dans cette mémoire passée, mais en fait, c'est comme si tu n'avais pas ramené tous les morceaux de tes corps entièrement aussi, tu vois. Okay. Bon, ça, c'est une information comme... Est-ce qu'il y a un autre à visiter pour faire le corrélaire avec ça? La jonction. Là, il y a déjà la première fois qu'il est descendu en incarnation. Alors, va visiter celle-là. Il arrive d'une planète très, comment dire, joyeuse, on va dire ça. C'est vraiment l'essence que je vois sur la planète. C'est l'essence de la planète. C'est comme une planète pétillante, on va dire, tu sais. C'est tellement joyeux, tellement vital aussi. Il y a comme lié aussi au monde qu'on peut appeler végétal chez nous, mais qui est beaucoup plus éthérique. Et c'est comme si les individus de sa planète d'origine avec la planète peuvent se fondre dans les plantes. C'est pour ça qu'il a aussi, il attire comme ça. Il parle au végétal sur la planète où donc il ne se fondent pas dedans, mais par contre il communique à un très haut niveau. Il communique à un très haut niveau avec le végétal, mais il y a très peu d'animaux, il n'y a pas beaucoup. Ok. Je vois pas. Concentre-toi sur le monde végétal si tu veux bien. Je vois comme un peuple avec plusieurs tribus, peut-être c'est comme ça qu'on peut dire, famille, tribu, si tu veux, sur cette planète, sont plusieurs endroits, plusieurs tribus. On peut parler de communauté. C'est plus proche de, on va dire que c'est plus proche de nos peuples premiers. D'accord. Si tu veux que... Donc c'est plus tribal que... C'est pas que c'est tribal, c'est que c'est plus proche de communication télépathique avec les éléments. avec les éléments de l'endroit, de la nature, tu sais. D'accord. C'est pas tellement compliqué dans les relations entre eux, c'est très simple en réalité. C'est pas... Il n'y a pas de structuration, comme chez nous, mentale, organisation. C'est comme si ils pouvaient être dans la nature, pour la nature, et la nature pour eux, et ça fonctionne, en fait. Et chacun avec une petite touche de couleur. Et quand tu regardes en haut, c'est comme s'il y avait des endroits, un endroit plus rose, plus bleu, plus vert, plus, tu vois. Ça donne comme des touches fréquentielles, vibratoires, que tu peux percevoir sous forme de couleur, en fait. Est-ce que tu captes des sons?
C'est comme on va dire, c'est pas vraiment des sons, on peut pas dire son, on peut dire au-delà du son. C'est comme si... c'est pas descriptif pour l'oreille humaine. On peut pour pas l'entendre. humain. Non, non, Okay. j'entends pas de son. En fait, c'est très calme. Il n'y a pas de son audible, en tout cas pour mon oreille, il n'y a pas de son audible. Je vois que tu veux dire fréquence et son. Voilà. Il y a toujours un son relié à une fréquence, mais c'est très haut. Oui, c'est pas du tout dans nos capacités de... non, ultrasons, et même eux, comme perçoivent pas de son. C'est comme si... Ça faisait partie de l'ensemble, c'est ça? Ils baignent dedans. En fait. Oui, il n'y a pas de son comme chez nous. Il n'y a pas de bruit, en fait. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de... Tu sais que ça fait plus comme quand tu es dans la neige, qu'il a neigé. Tu sens le calme, comme ça, du silence. C'est ça qu'ils vivent. D'accord. En fait, dans leur être. Ça procure ce calme, ce silence aussi. Ce sont des êtres éthériques? Oui, c'est éthérique. Enfin, ils ont une forme, on va dire 4-5 et une densité. C'est pas la note de densité, c'est beaucoup plus. Oui, mais c'est plus sur les terres, tu vois. C'est plus lié au végétal aussi. C'est plus lié à... Encore une fois, quand on peut comparer à notre monde, ça serait plus le monde des elfes, lutins, tout ça. Des êtres de la nature. Des êtres de la nature. C'est la planète est sur ce plan-là, on va dire. Mais eux, c'est spécialisé, j'ai bien compris, végétal. Oui, quelques oiseaux. En fait, disons qu'ils ont une affinité avec les végétaux. Il y a des oiseaux, parce que les oiseaux, ils prennent des fruits, ils les ramènent, et puis il y a des végétaux qui ont des fruits, puis les oiseaux participent en fait. On va dire c'est une planète presque intégralement végétale. Il y a de l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi. Il y a de l'eau, il y a des végétaux, il y a de la terre et il y a des végétales. Beaucoup de végétales en fait. Donc il y a eux, il y a les végétaux. En fait, eux sont... Lui, Romuald, il est sur la couche terrestre, on va dire. Il y a d'autres êtres dans la marine. En dessous. Oui, en dessous. Il y a aussi des algues, ça danse en dessous. C'est pareil un peu. C'est comme si le monde marin correspondait un peu à la surface, mais avec d'autres jeux. Tu vois? Et ils jouent Il y a aussi des êtres dans... Voilà, ce qu'on va dire, nous, correspondances des ondines sont aussi existants dans et ils communiquent avec aussi. Tout est en harmonie, tout est en symbiose, tout est comme circuit très bien. Lui, nature, en fait. Donc lui, il a une spécificité plus terre que oui, il fait partie des tribus, on va dire des petites tribus de la terre. D'accord. Les tribus de la terre, il y en a plusieurs, il y en a de toutes les couleurs. Ils vont, comme quand tu parlais de son, moi je vois plutôt en couleur, mais c'est vrai que au final, ça peut faire comme harmonie aussi, un tableau harmonique aussi, peut-être une harmonique que nous n'entendons pas, mais qui va pouvoir être jouée par chaque partie aussi. Bien. Alors ils peuvent changer d'un ils peuvent se interposer quand ils ont joué ou oui, en fait, coloré, quand ils ont fini, si tu veux. Ouais, colorer et jouer avec les végétaux du coin là où il est. Après, avec sa tribu, il peut très bien aller visiter une autre tribu, puis des fois ils échangent comme ça, tu sais, ils se promènent, ils échangent. Mais ça ne crée pas de choc fréquentiel, rien du tout, c'est juste comme un nouveau partage d'informations, puis ça redonne un peu une nouvelle touche, comme nous on va enrichir notre ADN, si tu veux, quand on est croisé avec d'autres tribus, mais il n'y a pas de, chez eux c'est pas comme ça, c'est juste que le fait de décider d'aller jouer avec les autres tribus, en fait, c'est une sorte d'ensemencement en permanence. Voilà. Donc, ça crée un petit peu une autre chose. Puis après, c'est comme ça. Puis après, ils se réharmonisent, ils refont une nouvelle couleur, note, comme on peut appeler ça, jouer avec les plantes. Puis après, il y en a un qui va de nouveau partir ailleurs. Et puis c'est comme ça que ça marche, tu sais. Ça joue comme ça. Et ils sont tous en interconnexion les uns avec les autres. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis c'est tous en interconnexion avec les plantes. Il y a les plantes qui ne leur appartiennent pas en propre, mais il y en a qui préfèrent les grandes plantes, d'autres qui préfèrent les petites. Tu sais, c'est comme ça. Comme nous, si on va
prendre des tableaux pour peindre, mais on va peut-être préférer du bleu, puis tout du rouge, puis tu vois. Ben, dans l'idée aussi que l'attirance, il y en a qui sont attirés par des grandes plantes très hautes, comme des arbres géants. Il y en a qui sont attirés par des petites plantes. Et Romuald aime beaucoup aussi les fleurs. Lui, c'est les fleurs. C'est les fleurs et les fruits. C'est comme si, dans ce cycle de la nature, il y avait pour lui important de voir la croissance, l'épanouissement, la maturité et retomber, et des fois emmené par les oiseaux. Puis ça, c'est quelque chose qui... Il observe tout le cycle. Il aime le cycle, lui. Lui, il aime le cycle. C'est pour ça qu'on va dire comme un peu gardien du cycle. Ouais. Dans son intelligence, dans sa sagesse, c'est comme, voilà, il représente un petit peu que tout... Il a une petite fonction, on va dire, que tout se passe bien dans le cycle. Mais comme ils ne sont pas vraiment indifférenciés... Si par exemple, voilà, ils ne sont pas tellement indifférents. C'est plus une capacité... Si par exemple, il y a un manque, je vais dire d'eau, on va dire comme ça, hein, puisqu'il y a quand même de l'eau, je ne sais pas de l'eau, ben, il va au bord, il discute avec les êtres de l'océan, il dit envoyer les gouttes en haut, parce qu'on a besoin ici. Et ils savent quoi faire. Et les autres êtres dans le vent, l'air, discutent aussi, les ramènent, et lui, il est aussi... Pour les mettre au bon endroit. C'est ça, c'est un petit peu comme chez nous, la Pangée, où il y a le Pan qui discute avec tous les éléments de tous les... C'est ça, c'est un peu un monde éthérique où... Et Romuald, sa fonction, c'est un petit peu de veiller que tout le... Que le cycle soit complet. Voilà, il est comme... C'est pas surveiller, on peut pas dire ce mot-là, mais... Ni même contourner, oui. Il veille que tout se passe bien pour les fleurs, les fruits, les oiseaux, il aime. Tu l'as dit, le mot, c'est presque un gardien du cycle. C'est presque la nature et gardien du cycle. Il y en a d'autres aussi, parce que comme ils sont quand même assez localisés dans leur région, donc lui, dans sa région, on regarde si tout se passe bien. D'autres gardiens du cycle regardent dans leur tribu, leur région, si tout se passe bien. Et puis comme plusieurs fois, en fait, c'est un peu embêtant, enfin, années, on ne peut pas dire années, vraiment, c'est pas les mêmes espace-temps, mais ils se réunissent, les gardiens, et échangent leur richesse, leurs envies de création aussi, avec les autres êtres, comment ils peuvent faire la création de suggestions, tu sais, par exemple, on avait un fruit, il avait cette taille-là, pourquoi, tiens, comme créer un peu plus gros, puis voir qu'est-ce que ça fait, et puis, ou alors une autre forme, ou tu vois. C'est comme une réunion où ils rediscutent de leur... de la forme que prendra la suite. Voilà, de la forme que prendra la suite. En fait, la planète, elle est en permanente évolution de création aussi au niveau des espèces végétales, animales, pas animales, fruits, fleurs, etc. Si, tu en avais cité quelques-uns. Je suppose qu'ils sont en symbiose non, avec. je ne vois pas d'animaux directement, à part des oiseaux, je ne vois pas. Il n'y a pas de petits animaux qui grouillent comme dans le jardin chez lui. Ça n'existe pas. Ça l'embête, ça d'ailleurs. C'est encore une parenthèse, mais c'est quelque chose qui n'existe pas de là où il vient. D'accord. On ne peut pas dire qu'un petit animal va manger les racines, par exemple, d'un arbre ou d'une plante. Ok, parce qu'ils ne sont pas là, tout simplement. Il n'y en a pas, et ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Ok. Bien. Donc voilà, il était là comme gardien du cycle et tout ça. On va dire c'est ça. Et qu'est-ce qui l'a amené à sortir de ce cycle? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, l'information que la Terre a, entre guillemets, des problèmes de cycle, de régénération, Donc la communication télépathique qu'il reçoit. J'ai l'impression qu'il reçoit comme de l'information, mais on dirait que de là où ils sont, de leur espace éthérique, je vois qu'il y a une fréquence qui n'est pas la leur, on va décrire comme vaisseau qui s'est approché dans leur zone, mais c'est pas dirigé vers eux. Mais c'est dans cette dimension-là où est leur planète. Tu sais, les autres se promènent comme avec... un sillage. Non, comment on dit oui, la Terre a besoin, tu sais comment ça s'appelle là Ah oui, les fameux haut-parleurs. Oui, comme s'ils veulent t'emmener au cirque, tu sais que c'est un peu ça l'idée. C'est un cirque.
c'est un peu l'idée comme il passe avec les voitures, avec crier le cirque, pas bientôt, nan, ben là on entend en fait de ce vaisseau particulier, on entend la Terre, une planète. Eux, ils connaissent pas vraiment Terre, ils n'ont pas entendu, mais une planète a besoin de... Ok. Comme... Gardien de cycle, quoi. Quelque chose oui, comme ça, du même style. c'est un peu ce qu'il perçoit, bienveillant pour Est-ce que ce accompagner vaisseau... un cycle. Lui, il entend accompagner un cycle de nature. Lorsque le vaisseau émet une vibration, il cible particulièrement les gardiens de cycle ou il cible d'autres? Non, il passe dans leur système local et il diffuse l'information. Je les vois pas que chez eux, mais ils se promènent en fait dans toute notre galaxie avec ce genre d'informations. Donc en fait, il adopte des informations. C'est un vaisseau qui appelle en fait, qui appelle des êtres, et ça va comme être, à un moment donné, ils savent que l'information va être reçue télépathiquement ou sur d'autres plans plus subtils, et qu'il va y avoir des essences et des consciences qui vont réagir à l'information. D'accord. Bien, tu suis sa conscience qui réagit à l'information. Mais en fait, ça l'arrête. Il est comme en train de faire quelque chose, puis on va dire que... Ça l'interpelle. Ça on peut appeler... Interpelle. Et comme il a fait déjà un petit peu le tour, mais à chaque fois c'est différent, et Rommel, il a une curiosité quand même assez naturelle en lui de connaître, comprendre. D'autres êtres aussi de sa planète, mais lui, spécifiquement, c'est comme une forme, son essence et sa conscience a une forme de curiosité naturelle, on va dire. Okay. Ce qui lui permettait aussi d'être un très bon gardien du cycle, parce qu'il va toujours vérifier aussi, contrôler que tout va bien, tu vois. Il ne laisse pas vraiment des choses qui vont lui parler au hasard, on va dire. D'accord. Donc tout de suite, les messages appellent sa conscience. Qu'est-ce qui se passe ensuite, concrètement? En tant qu'être éthéré, c'est comme s'il pouvait se déplacer directement. On va dire comme comment dire, un peu se densifier comme ça. Et puis il annonce aussi qu'il s'en va en fait. D'accord. Qu'il a entendu, il y en a d'autres qui l'ont entendu, et puis c'est un peu comme lui, il veut y aller, parce que les autres, il est quand même assez curieux et il est quand même assez dynamique, et c'est un petit peu comme un précurseur, tu sais. Donc c'est comme si les autres êtres qui étaient autour de lui, oui, vas-y, toi, tu vois. Oui, et ils donc ont il entendu a aussi, mais sont moins curieux, je veux dire, moins déterminés pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Moins mûrs aussi pour quitter une planète. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça aussi que... mais je sens son essence est légèrement plus de curiosité que les autres, un petit peu, tu vois. Donc on va imaginer, c'est comme si on pouvait le voir dire au revoir aux siens, et puis se mettre dans un vaisseau de lumière. Celui qui l'a créé? Oui, c'est sa Merkaba en fait. Oui. C'est une Merkaba parce qu'on est un peu plus dans les terres. Prendre sa Merkaba et quitter l'espace de sa planète avec sa Merkaba en fait. Tu vois? Ouais. Comme s'il peut... Il passe par les plans là où il y a les êtres éthériques de sa planète, puis après il sort, et puis après il se retrouve comme si nous on était au-dessus de la Terre, tu sais, quand la voit de loin. Ça nous arrive aussi de faire ce genre d'exercice, tu vois. Oui. Sauf que là c'est avec son corps éthérique, c'est sa Merkaba et le corps est dedans. D'accord. Il n'a pas laissé une partie de lui sur la planète. Il est parti intégralement. Il est parti intégralement avec sa conscience dans cette forme d'énergie. Ok. Ce qui lui permet de voyager dans les plans éthériques jusqu'à la proximité de la Terre, ou est-ce qu'on l'a aidé? Non, on l'a aidé. C'est comme s'il s'entendait ce message et qu'il allait se diriger de là où il entend, perçoit. Là où il perçoit. Il veut savoir quelle planète. Tu comprends? Il veut voir l'information. Il entend une planète nommée la Terre a besoin d'être pour remettre la cohérence, de l'ordre, Okay. un problème avec son cycle naturel. Voilà, c'est ça que lui capte.
Mais je vois que le message est fait de telle façon que c'est comme si il est dans le obligé vaisseau, de demander il savait un peu les essences qui commençaient à être intéressées. Tu sais, il capte quelles essences sont intéressées. En fait, il faut une récolte, quoi. Alors, c'est des êtres psychiques. Alors, hein. Je ne suis pas sur des reptiliens, je suis sur des êtres psychiques. C'est leur façon de récolter ce qui est meilleur sur les planètes. Je vois, c'est pas insectoïde, je dirais c'est plutôt félidé. Je vois plutôt félidé, mais... Bien. Donc, Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, vérifie à chaque fois que tu te déplaces que c'est bel et bien sa fréquence à lui qui te donne l'information. Je m'en doutais qu'on allait avoir faire des psychiques et que ça allait pas être de la tarte. Non, c'est pas de la tarte, parce que dès que tu arrives près du vaisseau, tu commences à mélanger déjà les informations. Tu mélanges les infos. Donc tu te tiens à distance, on va faire glaner les infos d'une autre manière. Déjà, on va aller les chercher dans le long Je peux faire comme une bulle autour de mon être, c'est pas un problème. Tu me vérifies chaque information qui t'arrive pour reconnaître sa signature énergétique. Comme il est arrivé près de ce vaisseau particulier, c'est comme présenté et comme on lui ouvre la porte, tu vois. Enfin, on descend le sas et il est perçu par ces êtres comme il arrive et il se met sa forme, il sort de sa Merkaba, il se remet sa forme et il se retrouve comme avec des formes qui lui ressemblent en fait. C'est déjà des projections mentales qu'on lui envoie, tu vois. C'est pas l'être est derrière et il envoie psychiquement, de façon comme un grand chat debout là, lui envoie mentalement la même image que lui a l'habitude de percevoir d'un être. Donc il se cache derrière un hologramme, quoi. Enfin, il fait une projection. Projection télépathique. C'est instillé dans l'information. Mais quand tu es à la place de Romain, tu ne peux pas le voir parce que chez eux, ça n'existe pas, ça. Qu'on ne se présente pas tel qu'on est, n'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas te présenter sous une autre forme que la tienne, en fait, de là où il vient. Ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister de toute façon. Qu'il y ait une approche tranquille, de façon à ne pas choquer l'être qui est en face, d'accord. Mais là, c'est pour le leurrer. Là, c'est pour le leurrer, pour lui dire, tu vois, nous sommes comme vous, nous sommes des êtres comme toi, et nous cherchons vraiment à accompagner cette planète qui s'appelle la Terre, aussi sur d'autres plans, Urantia, Gaïa. Il lui déroule un petit peu l'information et il leur montre la belle planète. Il explique à Romuald, comme c'est le conseil qu'il avait chez lui, tu sais, ils font comme ça. Comme s'ils étaient en conseil pour donner l'information de ce qui ne va pas, en fait. Donc, il n'a aucune méfiance. Aucune méfiance. Et on lui explique que c'est très important qu'il rentre en contact avec la Terre, mais pour rentrer en contact avec la Terre, là, ils sont en train de lui expliquer qu'il faut un corps physique. Et que c'est pas comme chez lui, comme chez eux, parce qu'il dit comme chez nous. En fait, ils le mettent avec eux, tu vois, dedans. Oui. Comme si lui, il était un des leurs. Il ne perçoit pas la différence. C'est comme que ils l'ont lu et ils ont pris l'énergie pour reproduire ça. Absolument. Donc, il lui explique que pour aller comme mettre de la cohérence dans le cycle naturel de la Terre, il faut descendre plus bas que sa fréquence. Et il y a une technologie. Il dit ça, tu connais pas. Nous avons comme des moyens technologiques. Je sais pas qu'est-ce que c'est technologie, il ne le connaît pas. Il ne comprend pas trop bien, mais comme il fait confiance à ses êtres, alors il lui montre en fait comme... À moi, ce que je vois, c'est comme une capsule en fait. C'est exactement une capsule que tu ouvres où il te demande de te mettre dedans. Une fois que tu es dedans, tu es comme projeté en incarnation sur Terre. Ça marche comme ça. D'accord. Mais une partie, pas tout. C'est comme tu vas dans la capsule, ta partie subliminale va être projetée en incarnation et en même temps, cette capsule étant reliée à ton corps physique, tu leur permets de se brancher, de récupérer toute l'énergie. C'est comme ça qu'il faut marcher leur vaisseau, etc.
D'accord. Hein, c'est vraiment captation d'énergie. Mais quand lui le voit comme un fruit, comme une graine, en fait. C'est comme si on lui dit, il faut que tu rentres dans cette graine-là. Pour qu'on puisse t'implanter cette là-bas. jolie graine. Regarde cette jolie graine. En fait, c'est comme si on ouvre la graine et tu vas faire le centre germe de la graine. Et bien sûr, ça lui plaît beaucoup parce que c'est très étrange de rentrer dans une graine, de faire le germe de graine, mais il est tout content de le faire, en fait, tu vois. Et mais ça sur le compte de la technologie, qui n'est pas fou. Il ne voit pas vraiment la technologie. Ils ont dit technologie, mais il ne perçoit pas technologie. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ne comprend pas. De là où il vient, il n'y a rien. Il n'y a aucun référentiel. Il n'y a rien, aucun référentiel à ce qui est machine, tout est naturel. Il n'y a pas de référence de quelque chose d'artificiel, technologique. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils lui ont montré comme une graine, tu vois. Je peux te poser une question. Tout à l'heure, tu évoquais des entités donc éthérées en rapport combiné avec un monde végétal. La combine pour attirer un tel être, est-ce qu'elle est passée par une projection sur le corps mental qui n'a pas, visiblement? Je comprends pas ce que tu veux dire. Quand tu disais qu'ils ont projeté un hologramme, etc., par quel moyen ils ont réussi à... C'est comme lui capte l'information, c'est pas dans le corps mental. Ils n'ont pas de corps mental, ils ne captent pas l'information. C'est pour ça que je t'ai dit, ils n'ont pas de corps mental, c'est pour ça qu'il y a eu un choc lorsqu'il est en incarnation. Parce que il va y avoir un corps mental. Oui, déjà une fois qu'il est dedans, il se sent comme bien. Voilà. Pour la première fois de ses vies, parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme s'il se sent enfermé, tu vois. Il se sent tout en coquille, quoi. Dans quelque chose qui ne va pas, tu sais, comme là, c'est la première fois qu'il ressent le premier choc. Il rentre dans cette graine qu'il croit, tout naïf, tu sais, tout content, joyeux, tu sais, beaucoup de joie aussi, beaucoup de peps, un peu, je dirais, les lutins, tu sais, un peu comme ça, très content de faire cette expérience, puis quand il arrive dedans et que le couvercle de la graine, parce qu'il croit que c'est une graine, se ferme, il se sent piégé, lourd. Lourd. Comme baisser en fréquence, quelque chose qu'il ne connaît pas du tout, tu sais. Très bien. C'est pas une fréquence naturelle, Donc ça lui crée un premier choc. Dès que le couvercle est fermé, il a un choc. Il a un choc d'isolement aussi. Et c'est comme si tu es à l'intérieur et qu'il se retrouve seul pour la première fois. C'est-à-dire que c'est comme s'il engrammait la peine d'être seul, isolé. Et visiblement, c'est une très grande peine. Oui, c'est très grand. C'est vraiment... Ne te branche pas dessus. Oui, juste je débranche. Débranche, parce que sinon tu vas avec. Et on peut presque pas, tellement c'est lourd au niveau du cœur. Au niveau du cœur, tellement la peine elle est immense. Donc, tu utilises seulement... En plus parce qu'il ne connaît pas cette énergie. Justement, ne te branche pas dessus. Raconte-nous là, comme si tu racontais une histoire qui se passe. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est la première fois qu'il ressent l'isolement. Et c'est comme si on pouvait engrammer sur la mémoire, comme ces êtres trafiquent avec les éthers, avec les essences, l'isolement, l'abandon des siens, tu vois? Oui, toute une gamme de fréquences qui est très basse. Toute une gamme de fréquences basses qu'il va, à travers la capsule, ressentir. Mais il l'envoie au sien, c'est fait exprès. À la fois, il le ressent, mais à la fois, il y a comme amplification à cause de la technologie, tu sais. Parce qu'ils veulent obtenir une fréquence basse tout en restant connecté avec son éther. Voilà, sa partie éthérique est très intéressante. Pour qu'il amplifie justement ces basses fréquences et qu'il fasse servir de nourriture, entre guillemets, carburant. Déjà, mais je crois qu'ils vont encore plus loin que ça, parce que lui mettent, comme il dirait, de ce que je perçois, il est comme repérable facilement, tu sais. C'est comme, il a eu tellement un choc qui est tellement dissonant par rapport à une incarnation terrestre qu'ils ne sont pas obligés de scanner de loin pour le retrouver. Tu vois, il est en surbrillance dans leur base de données. Base de données et très facilement manipulable par rapport à
de l'événementiel. D'accord. Difficile. Bien. Tu suis sa première incarnation, on lui donne encore des éléments. Sa toute première. Dans cette condition ésotérique. Il l'envoie directement dans un corps physique, dans un corps fœtal, fœtus, petit enfant. Et là, ça commence déjà pas bien parce que c'est comme s'il était dans un endroit encore enfermé. Il sent ça, mais il sent aussi la fréquence de la mère n'est pas très élevée. C'est comme dans une famille où ça crie beaucoup, où la mère, on dirait presque une mère marâtre, Okay. mais enceinte, tu sais. On dirait que cette femme fait des enfants pour les dominer, pour les asservir. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Okay. C'est sa première incarnation. Première incarnation, il est déjà dans un système où la mère est interférée par ces mêmes êtres sous influence psychique. Ok. Tu as parlé de fœtus. Est-ce qu'il arrive à terme? De la première incarnation, oui. On dirait que oui. On dirait que la technologie, lui... La technologie... Ah, ça, mais bon. Oui, okay. La technologie va lui permettre de survivre. Survivre, c'est le mot, hein, parce que c'est vraiment pas le mot de vivre. Hein. Non. C'est vraiment une sous-vie, en fait. Une sous-vie. Mais ça choque le bébé. Ça choque le corps physique. Ça choque. Parce que il n'y a pas de bruit sur sa planète. Sur sa planète, c'est comme la neige qui est tombée. C'est calme. Et là, ça crie, ça hurle. Et il sent l'énergie de colère de cette femme qui... En fait, tu vois qu'est-ce qu'elle fait. Elle prend ses enfants, elle les secoue, elle les oblige à faire ça. Et toi, tu vas faire ça. C'est des tâches d'esclaves comme ça pour nettoyer par terre, pour faire à manger. Ils sont pas très riches, mais elle fait la commandant de bord. C'est l'énergie féminine, mais tournée. D'accord. Et lui, il mobilise quoi comme énergie? C'est un corps... Quoi comme corps? Féminin ou masculin? La première fois, c'est petit garçon. Petit garçon, ok, d'accord. Mais son énergie, naturellement, n'est ni féminine ni masculine. Elle est androgyne. Ben oui, elle est éthère. Elle est comme elle est maintenant, comme androgyne un peu, enfin je veux dire dans son énergie. C'est pas ni féminin, ni masculin, c'est... Okay. Oui, c'est comme un petit garçon. Okay. Alors, oui, je sais pas, j'ai une information se mélange. Laisse-moi regarder 2 secondes. J'ai une fausse information. Tu as une fausse information. Oui, déjà là, il lui mélange Lui, c'est une naissance qui est plus douce, plus féminine. Mais oui, c'est pour ça. Et le mélange lui dit comme tu vas devenir un petit garçon. Mais ça marche pas. C'est-à-dire que ils l'ont juste mis en suggestion. Mais il est quand même une fille. C'est pour ça que j'avais une information différente. Mais ils veulent le perturber aussi au niveau de l'incarnation. Pour mieux pouvoir comme absorber son énergie. Bien. J'ai entendu, c'est ça que j'ai entendu de l'information, tu seras un petit garçon parce que tu dois être comme ça. Pour agir ici, il faut être un garçon. D'accord. On avait déjà ce cas de figure. Mais c'est parce que c'est la mère qui est aussi, à travers le système d'interférence, veut un garçon. Voilà. C'est une fille. Mais la mère avec l'interférence veut un garçon. Un garçon. Il faut qu'il soit un garçon. C'est ça qu'il entendait, tu vois. Ça que j'ai perçu. Grande fratrie, là, dans cette histoire. Il y a déjà 7 enfants, c'est le 8e. Il y en a 7, ils courent partout, ils sont toujours affolés, toujours stressés, toujours... avec une mère comme ça, on peut comprendre. Toujours comme terrorisés presque par la mère, tu vois. Et est-ce qu'il a une image paternelle? Là, je vois que cette femme commandant, là, on dirait qu'elle envoie le mari faire les tâches dehors. Ouais. Il est pas dans... Oui, lui, il est comme dans la forêt, ramasser du bois, des choses comme ça, tu vois, mais pas... Pas dans le foyer, quoi. Tu sais, ouais. Enfin... Pas dans le foyer. Ben, tu vois, l'énergie, là, que tu ressens comme ça, c'est comme dans Jacouille, le cocon, là. Jacou. Voilà, c'est la même énergie. Hein. C'est vraiment quelque chose que tu ressens là, dans cet endroit-là où il est. Okay. Et c'est sa première incarnation, alors je te dis pas le choc. Hein. C'est le choc est fréquentiellement
c'est comme insoutenable. Puis ces bruits, puis ces cris, c'est quelque chose qui... Et c'est là que, en fait, il se recroqueville encore un peu plus, il se referme un peu plus, c'est ça. C'est comme s'il rentre à l'intérieur de ce corps, encore plus petit. Donc il laisse beaucoup de place. Ne veut pas entendre, ne veut pas entendre, ne peut pas, ne peut pas. Ne peut pas. Pas qu'elle ne veut pas, c'est le choc qui ne permet pas. Ok. J'ai l'impression que même la première vie, il va naître sans les oreilles, en fait. Il est sourd. Oui, il est sourd. Donc il est sourd et en plus c'est une fille. Et la mère, elle le considère comme souffre-douleur. Elle s'en prend déjà aux autres enfants, mais alors à cette fille, petite fille handicapée elle n'est pas handicapée, elle est sourde. Oui, mais qui n'entend pas, qui ne comprend pas, qui n'entend pas. C'est la mère, elle s'en prend à lui parce que elle le crie dessus après pour l'obliger à faire des choses, mais c'est comme un son sourd, tu sais, c'est comme une bombe en fait. C'est pas, le son n'arrive pas. Il entend les sons, mais il ne peut pas interpréter le son. Ok, d'accord. Je te dis sourd, mais il n'est pas vraiment sourd. C'est pas ça. Être sourd, tu n'entends pas. Mais il entend juste des hurles, des cris, comme bombes. À chaque fois, pour lui, ça fait comme en fait, s'il était en anesthésie plus qu'autre chose. Pour lui, c'est chaque fois comme une bombe qui tombe. Tu sais, quand tu es dans un attentat, tu as une bombe qui tombe, tu as une déflagration. C'est ça qu'il le vit comme ça. Il le vit comme ça. Il devient comme un être terrorisé sur plusieurs plans. C'est comme on le prépare, tu sais, pour pouvoir faire de la pâte à modeler avec, pour pouvoir le remettre en incarnation, vivre peu n'importe quoi, tu vois. Bien, tu parlais d'une autre incarnation, puisque tu parles. Cette vie-là se finit comment? Il est normal, il ne vit que jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est insupportable. Il se recroqueville en plus à l'intérieur de lui-même. Et comme à un moment donné, il tombe malade d'une grave maladie qui dure. Mais c'est lui aussi, c'est son énergie vitale s'est recroquevillée, tu vois. Bien, je suppose que le système le récupère. Le récupère derrière et lui. Alors ils sont vicieux parce qu'ils le font récupérer un petit peu. Comme croire, ah regarde, tu rentres chez toi. Il se représente encore une fois comme s'il était rentré à la maison, quoi. Comme s'il rentre chez les siens, tu vois. Et il débriefe. Comme débriefé, mais lui, comme, tu sais, quand tu vis déjà, tu peux pas. Oui, c'est comme si tu revenais de la guerre, quoi, tu n'as pas envie de te raconter, quoi. Quelque chose ne peut pas se dire, tu sais, pas se dire, il n'arrive plus à dire les choses, en fait. Et c'est là aussi qu'il engramme. Ils ont fait exprès qu'il ne peut pas exprimer sa souffrance, il ne peut pas le dire. Okay. Donc non seulement il n'est pas entendu, enfin, il n'entend pas, mais il ne peut pas dire non plus, tu vois. Donc il est comme il arrive encore comme un peu choqué, quoi, comme un peu choqué, même si il se conseille, lui donne des conseils, lui dit non mais c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est juste rien du tout, ne te focalise pas dessus, chaque fois que tu reviens chez nous, on va te régénérer, te remettre en forme pour que tu sois dans ta mission, que tu puisses faire sur la Terre. La Terre a besoin de toi, il faut que tu retournes parce que tu n'as pas terminé. C'est comme, comme minimise la souffrance qu'il a reçue. Donc lui, comme il ne sait pas qu'est-ce que c'est comme s'il engrammait aussi le fait qu'il faut minimiser sa souffrance, tu vois. D'accord. Il souffre beaucoup, c'est terrible, c'est affreux, mais il le minimise parce que les autres l'ont minimisé. Lui, il a capté ces êtres minimisent. Enfin, les miens. Et les miens, oui. On déjà minimise, ça, tu vois, ça le fait bugger en fait. Il ne comprend pas vraiment tout à fait qu'est-ce qui se passe. Surtout que s'il ne peut pas l'exprimer, qu'il l'arrête. Donc c'est comme si à les incarnations qu'il vit, à chaque fois, dans son mental, il y a une minimisation de sa souffrance, de sa douleur, avec toujours un espoir que c'est pas tellement grave parce que de toute façon on va retourner là-haut et ils vont m'accompagner pour comme régénérer et tout va bien, tu vois. Ok, bien. Alors donc ça se... Tout va bien, mais tout va pas bien en réalité. Oui. D'éponge.
Oui, c'est bon. Bon. Mais c'est pas tellement digeste aussi. Ben, tu m'étonnes que c'est pas tellement digeste. Qui, ce serait digeste pour qui? Mais sur la planète pour autre chose que ça. Hein. Oui. Ok. Mais ces êtres vraiment lui prennent son énergie vitale avec ça et le manipulent sur ses plans. C'est comme s'ils avaient mis dans sa psyché aussi des chocs dans les corps physiques et se permettent de lui faire croire à certaines choses. C'est pour ça que quand tu le vois, il est comme dévié de sa source originelle solaire, on va dire, parce qu'il y a comme retourne là. Il y a toujours un obliqual. Retourne là, c'est ce que je voyais, tu sais, en déviation, tu sais. Et ils influencent son mental, sa psyché, pour qu'il minimise et qu'il se croit comme... missionné Non, en réalité, missionné, il sait donner cette mission-là. Oui. À l'origine, ça, c'est sa mission originelle pure, si tu veux. Mais les autres l'ont récupéré, en fait, pour le manipuler, lui. D'accord. Toujours pareil. Fais-moi un petit scan sur les informations des fréquentiels que tu reçois. De toute façon, qui me veille, mais je préfère ceinture et bretelles. Hein. Non, c'est OK, ça c'est vraiment l'information qui a été donnée. Et il a été envoyé à chaque fois à plusieurs vies de souffrance. Parce que c'est intéressant. Prends-en une clé où on a un engramme encore plus puissant pour arriver à la condition ésotérique de maintenant. 1, 2. En fait, je ne peux pas te dire parce que toutes les vies se valent dans la même force de fréquence, d'impuissance, Il n'y a pas eu de traumatisme. Non, la première qu'il a vécue était déjà la première avec cette femme marâtre, le choc d'origine en fait. Le choc, alors il y a eu le choc d'origine fréquentielle quand... Ouais, vas-y. Le choc fréquentiel. Remets tes fréquences. Quand la graine capsule s'est fermée sur lui. Et après, il y a eu le choc de la première incarnation dans le ventre avec les cris. Puis après, toutes les vies se sont plus ou moins ressemblées. Que comme s'ils ne se correspondaient pas entre son essence et ce qui est demandé de son corps physique. Ça crée le décalage aussi, tu vois. C'est comme si plusieurs fois aussi il avait eu des décalages au niveau fréquentiel du corps. Et la vie d'après, de cette vie où il était petite fille, il n'a pas réussi. Quand il avait le conseil des sages, lui ont dit, tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu es parti? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la vie. Tu peux te redescendre. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qui t'a empêché de rester? Ah, elle voulait un garçon. Mais alors, pourquoi tu ne prends pas un corps garçon? Tu vois? Et on dirait que la vie d'après, il s'est exprès mis à un corps avec sexualité masculine pour correspondre à ce qu'il avait engrammé. Et puis après, on lui dit, quand il vit cette vie, là, c'était plus maltraité sur le fait que sa féminité naturelle, on va dire, de son essence, a été déjà comme choquée aussi par nos cris. C'est un peu comme ce qu'il peut vivre dans cette vie. Tu sais, il l'avait déjà vécu aussi. Ça c'est engrammé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? La vie d'après, il refait corps de dans l'autre sens, de féminin, mais les autres se sont arrangés pour chaque fois que quand il fait corps féminin, il arrive dans la famille, on demande un homme. D'accord. En fait, pour maintenir la confusion. Pour maintenir une confusion complète déjà sur qui je suis, puisqu'en plus ça n'existe pas chez lui. Je dis essence plus féminine parce que c'est simplement plus éthéré, mais c'est pas ça en fait. Il n'y a pas de sexualité à la base, il n'y a pas de différenciation des énergies. C'est là-dessus que je voulais en venir. Effectivement, il peut utiliser les deux polarités de création et de mise en forme, c'est pas un problème pour lui. Pour personne d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui lui donne des capacités encore aujourd'hui d'être dans une essence féminine qui peut utiliser le pratique constructrice parce qu'il savait utiliser ça aussi. Mais chez eux, sur la planète originelle, c'est pas du tout comme chez nous, ça n'a rien à voir, c'est pas distingué comme nous.
tu es à la fois l'un et l'autre, et tu utilises une énergie ou une autre simplement Par contre, c'est une énergie. Dans l'idée de création, c'est tout. C'est ça. Et une création harmonieuse d'un cycle complet. D'un cycle complet, oui, c'est ça, exactement. Ok, oui. bien. Donc les vies sont toujours entre alternance, entre choc par rapport au physique, qui ne correspond pas à son essence, et choc par rapport à vraiment comme le monde et hostilité du monde, tu vois. Bien. Ok, tu arrives à celle d'aujourd'hui, la situation ésotérique d'aujourd'hui, et tu me dis ce que tu captes de ces faits d'idées. Ils sont toujours en station dans notre ce qu'on peut appeler notre astral. Mais eux, ils font des allers-retours en fait. Là, ils sont stationnaires parce que c'est comme si nous, on les avait obligés à se figer. Oui. À venir par ici, tu vois. Okay. C'est un peu l'idée. Sinon, après, ils peuvent partir quand ils veulent. Sinon, après, ils peuvent, ils font comme dans les films, tu sais, des sauts. Dans l'espace et le temps, ils se déplacent très très vite. Et eux, ils se déplacent vite. Ils se déplacent hyper vite. Hein. Ils ont beaucoup de technologie pour sauter, pour faire des bonds quantiques. Justement. Mais là, ils sont là. Mais c'est pas intéressant, en fait, de les garder. Absolument pas. C'est comme si... C'est pour ça que je t'invite à les anticiper, à partir avant et à occulter toute cette histoire. Si c'est sa demande. Parce que ce que je perçois aussi... bon, là, c'est comme si maintenant j'étais allée avec lui comme une partie de nous et aussi dans le vaisseau, qu'on les a tranquillisés, pas bougés. Et comme si maintenant on discutait à travers... C'est comme la graine, c'est devenu un gland, tu vois, c'est marrant. C'est la forme de création que lui, il a donnée. Je vois que ça, c'est l'essence qui est à l'intérieur, c'est lui-même qui... Comme s'il se redonnait de l'espoir de vie, tu vois. Alors il me montre... Devenir un chêne. Il me montre comme un gland pour faire un arbre sur Terre, parce qu'il a capté les informations, tu sais, à force d'être... Il aurait pu prendre un fruit un peu moins à connotation. Non, ben là, tu veux vraiment un joli gland avec le petit truc comme ça, mais très vert, très joli. C'est son choix. Un arbre, pour faire un arbre. C'est ce qu'il me dit. C'est comme... Mais enfin, c'est ce que je perçois qu'il est en train de... Comme vouloir créer de l'intérieur de cette capsule. Ok. Ah, il veut créer de l'intérieur. Wow, il va leur... C'est ce qu'il est en train de faire, parce que quand on est à côté de lui avec nos essences, ben, ça fait qu'il retrouve une partie de sa mémoire et je sens qu'une partie de l'information est passée. Okay. Par contre, ce qu'il va devoir faire quand même avec nous, c'est, je sens que si on leur, même s'il se libère de là, c'est quand même refaire le bon avant, parce que trop de choc, trop de choc, tu vois. C'est vrai que l'idée est assez intéressante de leur faire exploser le vaisseau directement à partir de la graine qu'ils avaient dedans, un peu à l'image de quelque chose qui ne peut pas contenir un arbre, quoi. Une petite boîte dans laquelle on a enfermé le gland. Et en fait, l'idée là, c'est qu'il est dans cette forme-là, mais... c'est séduisant, mais pas... Sa vision, c'est toujours la... Oui, c'est parce qu'il ne capte pas la technologie. Techniquement, c'est... Sa vision, c'est ce que je capte. Alors, tu les montres possibilité. Réellement, à anticiper. Il faut aller avec lui au moment où il capte l'information du monde de la Terre. Parce que là, il est comme dedans, mais il est aussi comme... même à l'intérieur de sa création, donc il me montre ce gland, tu sais, qui veut me dire c'est comme de l'énergie vitale, mais il a été tellement torturé, on va dire, par les fréquences que tu peux pas voir comme sa forme d'origine. Tu sais, c'est trop mélangé, c'est ce que je t'ai dit, parce que du fait de la première incarnation dans des conditions affreuses, à mélanger avec tout ça. Alors pour apurer tout ça, tu lui proposes l'autre version, qui est celle d'anticiper ces êtres-là sur une ligne de temps qu'ils n'avaient pas encore prévue et de les empêcher de la rejoindre. Sa partie qui est avec moi de l'autre côté de cet espace-temps, qui est dans le passé par rapport à nous, elle est aussi dans la compréhension de l'information, et comme ma partie à moi peut lui transmettre aussi la beauté du monde, tu vois.
En fait, on réinforme chaque pièce du puzzle pour qu'elle retrouve. C'est ça, chaque fois il y a des trous. En fait, Des petits trous. Dans les... Okay. Chaque trou va recevoir l'énergie fréquentielle qui porte sa signature énergétique. Donc là, c'est comme si on était avec lui, mais avant qu'il se dirige vers le vaisseau pour prendre l'information. Mais là, c'est long parce que c'est quelque chose que sa partie originelle ne connaît pas. Justement. Nous, on a l'avantage d'avoir toute l'éternité devant nous, alors on y va, on compresse à 1, à 2 et à 3. Et arrive au bout de l'information qu'on lui a transmise. Oui, on a dû être très délicat, on va dire, parce que lui transmet d'abord que le beau, tu sais, l'intéressant, les arbres, les fleurs, les plantes, le monde, les différents mondes, minéral, végétal, éthérique. Et après lui expliquer qu'on vient de son futur et qu'on a une partie en 2022 qui est avec nous aujourd'hui dans un corps physique. Parce que ça aussi, c'était quand même pas évident de lui montrer. Parce que lui, normalement, il arrive, puis il se place, tu vois. Alors, on lui a tout déroulé. Mais il est comme, du coup, en télépathie avec sa partie physique du tout. Absolument. C'est ça que c'est en train de faire. C'est-à-dire que, et c'est curieux parce que je suis avant, mais en même temps, le gland, là, est en train de se déstructurer, tu sais. C'est comme si on avait action sur les 3 plans, comme tu dis. C'est ça. Chaque plan est renseigné avec l'énergie qui correspond. Est renseigné avec l'énergie qui correspond. Et en fait, c'est comme si le fait qu'on rectifie avec lui le passé, pour pas qu'il rentre dans le vaisseau, mais en même temps, il y est quand même allé. Oui. Et en même temps, il est en train de déstructurer. C'est ce qu'il me montre. C'est une de ses capacités de... Lui aussi, il peut être appelé multidimensionnel. Voilà. Il peut gérer sur plusieurs plans en même temps. Voilà. Alors, c'est à la fois comme si on avait son essence qui sortait de sa planète d'origine, l'essence avec nous dans le vaisseau, qui veut se refusionner. Pour se refusionner, c'est ça les bouts qui manquent. Tu vois, il y a comme 3. Il y a 3 morceaux de puzzle. De puzzle, c'est ce que je t'ai dit. Et quand ils se remplissent de leur énergie, ben, automatiquement, ils prennent la place dans le tableau général. C'est comme s'ils s'étaient referment. Dissociés, en fait, en 3 morceaux. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir dans sa physicalité. Donc là, il le prend. Décris-moi simplement le processus. Je te décris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est sorti de une espèce de gland là qu'il avait créé. C'est comme nous aussi, on lui a comme ouvert le truc, mais il est sorti en fait. Et il a fait régénération, restructuration de sa partie éthérique. Mais là, on est avec lui pour qu'il puisse trier l'information. Parce qu'on ne peut pas aller mettre cette partie-là avec l'autre, parce que ça va être trop choc fréquentiel aussi. Mais là, il a vu tous les tableaux. C'est comme s'il fait du goutte à goutte, en fait. Il ramène juste... En fait, c'est juste que ramener de l'information. Voilà. Et on va dire qu'il a redensifié sa partie avec nous en sortant de sa planète, et que l'information uniquement est ramenée pour comprendre la dualité, pour comprendre, tu vois. C'est ça. Et pour avoir l'information nécessaire pour être comme prêt dans des énergies plus yang à passer en action dans 2022. C'est ça. Bien. Tout en c'est pas directement la partie subliminale, puisque en réalité, il a choisi de ne pas y rentrer là-dedans pour ne pas vivre tous ces chocs. C'est ça. Donc, mais par contre, il reprend quand même une partie de l'information. Comment ça fonctionne. Voilà. Bien. Où là, il est en train de plus retrouver il y a un peu de feu, là. Du feu. C'est comme si on lui avait pu transmettre aussi, tu sais. Parce que sur nos énergies aussi, il peut y avoir le plan des dragons, tu vois. C'est un peu l'idée. Oh, là, il se... Il l'accompagne. Voilà, c'est bon, là. C'est comme si maintenant, là où on est avec lui, il sait tout à fait exactement quoi faire avec le corps physique de 2022 et reprendre sa place. Ah oui, je sentais le feu parce qu'il sait qu'il y a un feu solaire aussi à ramener, tu vois. Il a entendu parler ça, tout ça, on lui a expliqué.
C'est en fait la richesse de c'est quoi une incarnation humaine dans ce passage de maintenant, tu vois. Bien sûr. Et là, il est tout à fait OK pour réintégrer son corps physique d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir tout en continuant le à feu, enseigner. le yang, et en même temps la possibilité d'action, d'agir. Voilà. D'agir, tu vois, pour lui. En Agir fait, pour ici. se protéger, mais par sa fréquence, mais pas se protéger en ayant le réflexe de... Non. Sa fréquence qu'il protège. Oui. Son émanation. C'est son émanation originelle. Et puis du coup, il se sent connecté aussi. Bien. Je voudrais juste que tu vérifies l'autre bout. Qu'est-ce que ça fait comme effet lorsqu'il communique avec les êtres de sa planète d'origine? Ça soulage énormément son cœur, son corps. Parce que là aussi, il Ça, va se rendre compte que c'est un de ambassadeur. elle sort de sa solitude, elle sort de son isolement. Très bien. Il peut aller sur une autre forme, donc la forme humaine, la nuit, se promène. Il pourra maintenant se libérer, aller revisiter les siens, partager l'information. À la fois en y allant dans sa Merkaba, puis après se transformer dans sa Merkaba pour reprendre comme sa condition première. Sa condition première, tu sais, se faire revivre en fait, éthériquement aussi. C'est ce qu'il va faire. Et puis partager l'information chez lui parce qu'il avait dit qu'il partait en éclaireur. On l'avait un peu poussé, hein, je t'en prie. Parce qu'on l'en sentait capable. Non. Mais sa curiosité naturelle faisait qu'il était capable. Donc là, maintenant, il va faire des allers-retours avec sa mère là-bas, revenir ici, reprendre l'information. Et aussi, ça donne comme de l'information pour les plantes aussi. Pour, puis maintenant, c'est la pleine capacité. la terre, les éléments, sa capacité. Pose-lui la question s'il est content avec sa nouvelle situation ésotérique. Il me dit que oui, que ça va lui donner comme la pêche. C'est pas, est-ce qu'il rigole parce qu'un fruit s'appelle comme ça. Ça le fait rire. Il a beaucoup d'humour. La patate. Beaucoup rigoler. Oui, pêche, il aime bien. C'est la pêche. Il veut avoir la pêche. En fait. D'accord. Il a dit qu'il va avoir la pêche pour faire planter ses graines. Parfait. Et que tout le reste n'a pas d'importance. Qu'il est vraiment là pour planter ses graines et avoir la pêche. Et s'amuser, en fait, aussi. Parce qu'il a un côté très amusant. Oui, je confirme. Oui, il veut s'amuser. Il ne peut plus se prendre la tête avec des histoires qui endorment les enfants ou des contes pour enfants qui font peur. C'est ça qu'il me dit. D'accord. Parce que c'est l'enfant qui avait eu peur, tu vois. C'est l'enfant qui avait eu peur. Oui. Bien. On peut le laisser comme ça ou on va l'accompagner, il va venir intégrer sa condition de son physique de maintenant. Parfait. Et très important aussi, la rate, lui. Bien, ça on verra tout à l'heure. Alors, lors de la reconnexion, le spécifique rate. Oui, maintenant il le retrouve comme le véritable côté, on va dire équivalent de lutin chez nous. Joyeux. Mais joyeux, tu sais, mais vraiment espiègle. Ah, vous voulez me jouer des tours? Attendez, vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, tu sais. Parce que lui, il a pris toute l'information maintenant, et il sait. Et il ne va pas être naïf. Si un être de cette acabit veut jouer un tour, lui, il veut jouer un tour, mais lui, il est plus rapide encore. Tu vois? C'est un peu l'image qu'il m'envoie. Il connaît ces êtres. Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour les déstabiliser, eux. Tu vois? Bien. Ben, on lui souhaiter pleine puissance, sa réintégration. Oui. Il a dit de toute façon, c'est nécessaire pour son corps physique et tous ses corps, et pour ce que l'humain appelle la psyché aussi, c'est nécessaire. Pour son corps mental, c'est nécessaire. Parce que son corps mental a eu des programmations depuis très longtemps de non-action, etc. Et de soumission. Et il sait, on lui a montré aussi où sont les modules et où il faut faire sauter les programmes boucles. On peut le laisser tranquille. Il a toutes les informations. Il va descendre avec nous pour refaire les... On y va. Et tu nous dis quand est-ce qu'on est arrivé pour qu'on fasse la reconnexion dans le monde physique.
pour que sa partie physique entende, dès qu'il est prêt, à son rythme. En fait, il y est déjà maintenant. Donc, okay. Parce que justement, sa particularité, c'est d'être très très rapide. Donc c'est ça aussi qu'il peut anticiper les autres. Parce que avant, par exemple, je sais pas, il me montre, ils vont créer un piège pour que lui tombe dedans, mais avant qu'ils aient fini le piège, il est déjà passé derrière eux pour les pousser, c'est eux qui tombent, tu vois. C'est un peu l'idée, quoi. Ah, c'est pas mal comme idée. Tu sais, il sait agir tellement rapidement que les autres, tu sais, quand il creuse le trou pour que toi tu tombes, ben, en fait, au moment où il creuse, lui, il est déjà passé par derrière pour les pousser, c'est eux qui tombent dedans. Bon, c'est une image. Creusé, hein, oui. C'est une image, bien sûr. Hein, voilà, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ok. Oui. Alors, on procède à la sécurisation. Oui, tout à fait. Kim. Ok. Allez, je commande. Ça va le son? Oui. Ah, j'ai entendu un retour d'écho là, ça m'a fait bizarre. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Romuald. À 1, à 2, à 3. Oui, mais il y a un retour son si je fais trop fort. C'est mon micro peut-être qui est trop fort ou c'est le vôtre? Non. Si on te le dit, c'est que tu passes par les haut-parleurs et que tu as un retour son, c'est chez nous que ça vient. D'accord, pas compris. Là, c'est OK là pour moi. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Romuald. À 1, à 2, à 3. Oui, donc là, il est tout à fait au courant que le temps n'existe pas, en fait, que tout est simultané. Allez. Donc, que Romuald retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui, alors il fait ça en même temps, mais il n'avait pas envie d'arrêter son sketch. Tu sais, c'est comme si une partie de lui continuait le sketch aussi. On va pas tarder à te ramener, mais... Voilà, donc on remercie toutes les présences qui étaient là avec nous et nos propres présences aussi. Hein? Et on va repasser les commandes à Amon qui va revenir tout de suite. Voilà, il est là. Non, mais elle sent l'énergie. Elle sent l'énergie, donc elle a envie de revenir. C'est presque comme elle sait toujours quand est-ce qu'une session est terminée. Et c'est pas seulement ça, c'est comme s'il y a une partie de lutin de Romuald qui l'appelle à faire. Ouais, en plus, elle connaît Romuald en plus. En plus, elle connaît Romuald. Eh oui, bien sûr. Donc, oui. Donc, j'invite chacun à revenir un soir. Raté, je reviens. Tu vas l'avoir après. Ok, et à reprendre sa place respective. Je vous invite à remettre vos énergies favorites en mouvement. Toi, les tiennes, on se doute lesquelles c'est, hein, mais bon, on le dit quand même. Et par contre, je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. J'invite chacun à revenir ici et maintenant dans le temps présent. Anya, tu es où? Bon, là, tu dois être assez près avec tout le Béni Spirit. Tu m'ouvres les yeux. 1, 2 et 3. Oui. Voilà. Maintenant, tu peux saluer. Romuald, il est là. Ça va? Oui, très bien. Beau voyage. Et j'ai remarqué une chose, c'est que, regarde, ce que j'avais comme t-shirt. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais cela... version lumière. Version lumière, quand même. Hein. D'accord. Même s'ils sont dans l'ombre, en fait. Hein. Léonidas. Voilà. On t'écoute, Romuald. À toi de jouer. Alors, merci déjà tout plein pour cette belle session. Et j'ai bien aimé les petites images qui sont sorties de tout ça. Ça m'a rappelé à des souvenirs de mon enfance où j'ai eu un symbole qui m'est apparu et très important, mais je ne connaissais pas
L'explication, c'était une sorte de courbe, comme une plante, de cette façon-là, avec une petite sphère qui part de cette courbe pour faire une graine. Ah, Donc, tout ça, ça m'a interpellé ouais, oui. beaucoup, beaucoup dans mon fondement. Et je dis, ah oui, il y a ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si ce symbole est faussé, du coup. Pour moi, quand je l'ai eu, il avait une valeur très importante. Mais après, est-ce que du fait qu'au moment où je suis venu sur Terre, j'ai pas été enfermé dans cette capsule, est-ce que c'était ça, ce symbole de l'enfermement, ou de toute cette connaissance que j'ai apportée pour la Terre? Voilà. Donc, Ça dépend de comment tu vois les choses. C'est Absolument. toi qui crée. oui, Tu peux oui, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou tu peux le oui, voir entièrement voilà, plein, mais de deux Ouais. choses différentes. c'est ça, voilà. Oui. Et puis, je me sens bien. J'ai des énergies, j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus rentrées. Oui, Kim, tu as parlé de dispersion. C'est vrai que maintenant, j'ai plus l'impression d'une Ça concentration. circule. Ouais, Oui, ça oui, circule ça circule. partout. Oui, Mm. oui, oui. Bah oui, Voilà, forcément. voilà mes ressentis. Bon, en Bravo. tout cas, tu m'as bien fait rire. Oui, Ça, c'est sûr. vous aussi, vous m'avez bien fait rire.